Chers amis, Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh, Benasser, en ce mercredi 1er février et 10 du mois de Shvat, cours acheté par Rivka Markovitz, Hashem, et Varechota Bechol Asherla, avec toute sa famille, Bezrat Hashem, shiur acheté pour la Skara de Saint-Maman. Tzadika Gladys, Fortuné, Mazal, Bat, Shanach, Chaya, je suppose, Levet, Lanka. Ruach Hashem, Tenachena, Began Eden, Elion, Bechol Ashorvim, Ima. בכלל, הרחמים והסליחות וכן יעשון מרמן, תהיה נשמתה צור החיים, גלדיס, פורטיני, מזל, בת שנה, שיה, je pense que ça doit être Shaya, Levet, Lanka, Lankar, Bezrat Hashem. Et on pensera en même temps une grande réfoua Shema pour tous les malades d'Israël, au Bichlalam, un pigoua qui a eu lieu malheureusement, David, ונטרל, סליחה, בעיר דוד, סליחה, רפואה שלמה pour נדב חיים בן עירית חיה, ונברג, בעזרת השם, רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. בכל חולי ישראל, בכל אתר ואתר. On commence tout de suite notre shiur en vous remerciant d'avoir acheté. Et Bezrat Hashem, on va peut-être multiplier entre aujourd'hui et demain les shiurim, puisque toute la semaine prochaine, je ne serai pas là. Et donc, il n'y aura peut-être pas de shiurim forcément tous les matins, puisque je ne pourrai pas les faire dû à mon absence. Quoi qu'il advienne, on commence avec un shiur sur Tu Bishvat, puisqu'on y arrive dimanche soir, à grands pas. Cette fête extraordinaire qui, bien sûr, doit être empreinte d'une petite cérémonie. Alors, Tu Bishvat, il n'y a rien de spécial, on ne dit pas les Tachanunim ce jour-là. On passe de Midat Adin à Midat Chesed. À partir de Tu Bishvat, c'est un moment très important pour que nos prières soient aussi reçues, pour que tout le monde le comprenne bien. Et bien sûr, comme c'est marqué d'ailleurs aussi au nom du Magan Avraham Besiman Kuf Lamed Aleph, Betu Bishvat, Rosh Hashanah Laïlanot, qui est donc le nouvel an des arbres, Noagim, les Ashkenazim, nos frères Ashkenazim, les Arbot, Bemine Perot, Shel Ilanot. Moi je dirais plutôt qu'aujourd'hui tout le monde le fait. On amène tous les fruits possibles sur la table, Bezrat Hashem, et surtout les 7 fruits sur lesquels la terre d'Eretz Israël s'est enorgueillie, mène sa fierté, comme vous le savez, qu'on parle de la figue, on parle de la date, on parle de l'olive, de la grenade. Tous ces fruits qu'on a l'habitude, le blé, l'orge, qu'on a l'habitude, Bezrat Hashem Barach, d'avoir sur notre table, des Seder Adifuyot. Mais c'est un sujet qu'on développera plus tard. Et le Taz, donc le Tour Ezahav, Evi Besham Yerushalmi, apporté chez Atid Adam et Din Vcheshbon. Donc le Taz nous dit comme ça que sache que le jour de ton départ de ce monde, tu donneras des comptes à Dieu sur tout ce qu'ont vu tes yeux et pourquoi tu ne les as pas mangés. On parle bien sûr de nourriture cachère, mais pourquoi on devrait manger tout ce qu'on voit? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Marqué Vaïtzav Elokim, Hashem Elokim Adam les morts, Mikol Etzagan Achol Tochal. Puisque nous avons reçu, dit le Taz, un ordre dans Bereshit, chapitre 2, verset Taz, c'est le cas de le dire, Ted Zayin, et bien duquel il est marqué, tu mangeras de tous les arbres fruitiers, sauf celui-là. De là, on apprend que l'homme doit profiter de ce monde, puisque tout ce que voient tes yeux, tu dois en profiter. Mais bien sûr, on parle de choses permises par la Torah, puisqu'il y a marqué, mais par contre, cet arbre-là, tu ne le mangeras pas. Donc ce que l'on peut manger, on le mange, et c'est une mitzvah de tout goûter sur terre, tant que c'est kasher et permis par la halacha. C'est une mitzvah, achol tochal, tu mangeras, tu consommeras. La reine Bezrat Hashem, pour comprendre cela, eh bien, il nous a apporté ici un beau verset de nos chachamim. Umet tzada tovara lo tochal mimenu. Sfat yeteri, ve'efshar she'itztava baze le'echol mish'ar ha'ilyanot, asher bara Hashem yitbarach li'enot b'hem b'nei adam, u'mekam lakol lidvrei Yerushalmi. Maintenant, pendant cette journée-là, vous savez que Tu Bishvat, c'est un jour de joie pour le peuple d'Israël. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a de joyeux, le fait d'avoir, Baruch Hashem, des arbres fruitiers dans notre monde. Alors il faut savoir que la Géoula a pour justement baromètre de son dévoilement les arbres fruitiers. Quand les fruits sont juteux, sucrés, gros, importants, Baruch Hashem est bon à la consommation, c'est un bon signe pour nous. Comme on le dit dans Kiryat Shema, rapporté dans le 2e chapitre du Kiryat Shema, Vechara af Adonai Lecha. L'Éternel ton Dieu se mettra en colère. Et alors, Lo iten et tivula. Lo titen et tivula. Les fruits ne donneront pas leurs prémices.
Et donc, quand on a des fruits, c'est un bon signe pour nous. D'où le fait que la terre d'Israël ait fait un clin d'œil aux Méraglim, quand ils rentrèrent, les espions qu'a envoyé Moshe Rabbeinu, ils revinrent avec des fruits, des gros fruits. Le message de la terre d'Israël était de leur dire « Je vous attends les bras ouverts. Cette terre est la vôtre. Venez. » Et malheureusement, au lieu de voir le côté juteux et le clin d'œil de la terre d'Israël, on en a tout simplement conclu que, comme tout était géant, on était trop petit pour acquérir cette terre. Ce qui fait que les fruits de la terre d'Israël, quand on les met sur la table, sont en même temps un indicateur de la Géoula. La deuxième chose à retenir, c'est que les fruits remontent le moral. Et oui, les sages nous disent que quand quelqu'un n'a pas trop le moral, il devrait manger des fruits. Prends un sucre, prends quelque chose de sucré. Même si le sucre nuit à la santé de façon générale, les fruits, par contre, le sucre naturel, lui, est productif et positif pour le corps humain. Bien sûr, tout excès est nuisible. La reine, le jour de Simchat, le jour de Tou Bishvat, eh bien, c'est un jour de joie pour les enfants d'Israël. On a expliqué que l'épisode, c'est aussi le jour où on passe de Midat Adin à Midat Chesed, puisque ce jour-là de Tou Bishvat, eh bien, le Créateur du monde s'assoit sur le Kisei Rachamim, d'où l'importance pour nous de prier Hachem, d'accéder à nos prières et à notre Teshuvah. Mais il existe une autre raison qu'on va partager ensemble. Ine Yadoua chez Shevet Lévi, lo natal Nahala. On sait tous que la tribu de Lévi n'a pas d'héritage sur la terre d'Israël. Vechol Israël lakrou nachalatam, tandis que tout le peuple d'Israël, chaque tribu a pris son territoire. Veimken, et sur ce, lichora, etzem amasrot shnotnim laem enam tova mi Israël. Et là, mamash chova, ke srirut. Alors, qu'est-ce qui se passe en contrepartie du fait que la tribu de Lévi n'ait pas d'héritage, disent nos sages, sur la terre d'Israël? Eh bien, nous avons, nous, l'obligation, comme payer un tribut à la tribu de Lévi, de lui donner les tromot au Maasrot. Et là, ma'achar sheze srirut, talui bechol adam la tête lechol ma shirtze, ve'en laze tovaim she'en lokrim mimenu et asade, ve'im lo iten, lachen to'e a adam l'arshov she'anetina i matana mimenu le Lévi. Et donc, il nous met en garde ici en disant, effectivement, la Torah nous a prescrit une mesure de donation au Beth Amikdash pour les Lévim qui n'ont pas d'héritage sur la terre d'Israël, mais on ne viendra pas leur prendre leur champ pour autant s'ils n'ont pas donné. Mais il faut que nous, par contre, de notre côté, on comprenne et qu'on assimile que le fait d'apporter les trumot ou masrot n'est pas un cadeau, mais bien une obligation. Les firach yesh, shemitatzlim benitinat masrot. Et c'est pour ça que malheureusement, il y en a qui avaient, à l'époque du Beth Amikdash, entre autres, la fainéantise de courir apporter leur trumot ou masrot, donc la dîme de leurs fruits. Vegam shegvar noten. Alul ou les acher benitenatan. Et combien même il donnerait, est-ce qu'il ne s'empresserait pas d'aller vite payer son dû aux Lévi'im qui n'ont pas de territoire sur la terre d'Israël alors que lui il a des champs? Achiv dosh gam beshana haba, totsia sade arbe yevul, shelo yafsid me'akeren leshitato. Et donc il ferait mieux de se dépêcher, il ferait mieux d'agir en conséquence, de vite apporter au Lévi ce qui lui est dû afin qu'il n'ait pas de perte l'an prochain, que du ciel on ne le punisse pour cela. Gam beshana haba, adayin alul lehamtin od shana, vechen Allah. Alors, ici, il rapporte aussi une chose importante, c'est que ce que tu dois l'amener de toute façon. Donc, ça comprend aussi pour nous la tzedaka par rapport au masrot qu'on a. Et donc, l'enseignement du Rav Moshe Feinstein ici est très beau, parce qu'il dit le problème qu'il y a, c'est que dans le ciel, on calcule ce que tu dois. Et si tu ne donnes pas la première année, la deuxième année, la troisième année, tu n'apportes pas tes masrot du fait de les apporter, tu vas te retrouver avec une dette énorme que tu auras du mal à pouvoir régler, puisque d'un coup, ce ne sera pas une petite somme à donner aux Lévi, mais une grosse somme en contrepartie des fruits que tu aurais dû lui apporter, qu'on appelle tromot ou masrot. Bezo asiba, chez Tifta Torah. Shen me'asrim mishana achat et chaverta. Et c'est pour cela que nos chachamim nous ont interdit de prélever l'année prochaine pour cette année, pour forcer les gens à porter leur terumot pour chaque année, et non pas de faire une accumulation de plusieurs années. Le car shemochrach adam bechol shana leshalem et masrot otashana, vitam ze yesh rosh hashana le din à masrot. Et c'est pour cela que Rosh Hashanah devient le jour du nouvel an des arbres pour calculer justement la dîme des fruits. Et kasher beinanot ou yom tu bishvat. Et quand vient le jour de tu bishvat, ou simcha gdola al sheneisu tisha chalakim shelo mamash. Et donc on arrive déjà ici sur le fait de pouvoir démarrer l'année et la comptabiliser pour pouvoir emmener tout de suite après nos masrot, c'est-à-dire la dîme au Beth Amikdash. Pour donner de la joie à qui? Aux Lévi'im. Et les Lévi'im qui jouaient en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Sur le parvis du Beth Amikdash, eh bien, donner de la joie à la Shechina. Ainsi donc, les enfants d'Israël sont contents de prélever pour avoir une meilleure année. Car celui qui veut la bracha
il doit mettre tous les éléments de son côté pour cela. Ce n'est pas la quantité qui te donnera la richesse, mais la qualité de ce que tu as. Et en prélevant les tromot, les maasrot et toutes ces choses-là, tu inclus une neshama chadasha, un nouveau mazal dans ce que tu possèdes pour avoir meilleure qualité dans les années qui suivront. C'est ce qu'on appelle semer pour mieux récolter. Et comme vous le savez tous, le monde a été créé pour l'homme, pour tout homme. Et chacun de nous possédons une partie de ce monde. Oulam, kasher zacha, Adam echad, vechavero itrayev, noten hakadosh baruch hu le'adam hazoche, gam et chelko shel chavero. Et là, il nous apprend ici un siman très sympathique. Et il dit, sache une chose, des fois dans ce monde, il y a des gens qui ont des tikkunim, qui ont des réparations. Lui, on va dire Shimon et Reuven. Shimon ne mériterait pas d'avoir une parnassa par rapport à sa réparation. Et Reuven, lui, il mérite une parnassa. Et alors? Il dit, c'est très simple. On ne peut pas laisser Shimon sans parnassa. Mais il ne la mérite pas. Alors comment on fait? Akadosh Baruch Hu dit le Rav Moshe Feinstein, il envoie la part à Reuven, qui lui est due, et la part de Shimon, il le met aussi chez Reuven. Pour que Reuven contribue par le biais de la tzedaka à aider son frère qui n'a pas d'argent pour les fêtes, pour Shabbat, pour payer son loyer et autres. En d'autres termes, quand on donne de l'argent à un pauvre qui est dans le besoin, eh bien, on lui donne en réalité ce qui lui est dû. C'était son argent. Seulement lui, il n'avait pas de clé kiboul. Il ne pouvait pas le recevoir. Alors Dieu le met chez l'autre pour que l'autre lui rende. Ce qui fait que quand on donne de l'aide à quelqu'un, quand on a porté les trumot, les masrot aux Lévi'im, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas recevoir de territoire, ils ne peuvent pas labourer la terre. Ce n'est pas à eux. Mais ils n'ont pas de chélek en Israël, ils n'ont pas de part en Israël. Il dit si, je l'ai donné aux 11 tribus. Et les 11 tribus apporteront leur tribu, justement à la tribu de Lévi, qui en réalité ne va prendre que sa part du gâteau, parce que ça lui était dû depuis le début. Seulement, c'est placé chez les autres. Comme ça explique Rabbi Moshe Feinstein. Car en réalité, quand tu donnes de l'argent à des gens qui n'ont pas, sache que tu leur retransmets comme un facteur l'argent qui a été prévu pour eux. Et donc, le pauvre récupère ce qu'il avait à récupérer. Bezrat Hashem, c'est une pensée incroyable de donner de la tzedaka à quelqu'un pour qu'il fasse, par exemple, Shabbat. Et en réalité, tu dois réaliser, dit Rabbi Moshe Feinstein, que ce que tu lui donnes, c'était à lui, seulement c'était placé chez toi. Donc, d'abord, tu te calmes. Quand tu fais de la tzedaka, ne pense pas que tu as fait un « moi j'ai donné ». Non, tu lui retransmets comme un facteur, car Dieu l'a mis chez toi pour que tu lui donnes par la petite fenêtre et non pas la grande porte. Parce que par la grande porte, il ne devait pas avoir, mais par la petite fenêtre, tu pouvais lui apporter. Ok. Et c'est vrai qu'on ne viendra pas devant en disant pourquoi tu n'as pas donné la tzedaka. Et donc, chacun va avoir son libre arbitre pour donner ou pas de ses moyens pour aider l'autre, car personne ne viendra lui demander des comptes à ce moment-là. Kiyomar, Ulay Machar, Ulay, Lachar Zman, Afsid. Et donc la personne faire des comptes. Peut-être que j'aurai besoin, peut-être que ceci, peut-être que cela. Ne repousse pas. Tout comme on a porté les trumot au Measrot en temps et en heure pour chaque année. Ainsi donc, ne viens pas faire des calculs en disant oui, mais peut-être que moi, oui, mais peut-être que moi. Pourquoi? Parce que, sauf, tu devras cet argent. Ve'nimsa shelo shilem chovotav, ve'achal kol yamav mima she'eno shelo mamash. Et il faut savoir que quand tu ne donnes pas de la tzedaka à l'autre, quand tu ne prélèves pas le maaser à l'autre, tu consommes de l'argent qui ne t'est pas dû, car cet argent appartenait à une autre personne qui devait le recevoir. Et c'est pour cela que la fête de Toubishvat nous est redonnée. C'est le din vecheshbon de l'argent qu'on aurait dû donner, de calculer combien on a gagné d'argent cette année, combien on a fait de tzedaka avec, combien on a soutenu des gens qui étudient la Torah avec, qui ont un din de Lévi'im aujourd'hui. Ce sont eux qui remplacent les Lévi'im, ceux qui étudient la Torah, parce que c'est ce que faisaient les Lévi'im. De ne pas tarder à prélever sa dîme et de la porter au Bechol Shana Veshana Ya'aseh Cheshbon Ve'iten Chelek Hatzdaka. Et c'est pour cela que cette loi des Trumot ou Masrot, même si on n'a pas aujourd'hui le Beth Amikdash, est réellement d'actualité. Bechol Sheken, Im Ya'aseh Cheshbon Bechol Chodesh. Il y a plus forte raison de prélever tous les mois, ou Bechol Shavua, ou même toutes les semaines, ou même mieux encore, pour chaque jour. Shevadai Sharei Ze Meshubach. Plus une personne prélèvera à la journée ce qu'il peut prélever pour la tzedaka, et plus il sera béni du ciel. Il mot Shirashuv זה שיודעים אנו מדיני ט"ו בשבט, שבזה מה שנשאר נהפך להיות משלנו, ויכולים אנו לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו עוד ועוד. Et écoutez bien cette finition magnifique
du Rav Moshe Feinstein pour le rapport entre Tu Bishvat et la Tzedaka, qui dit que il y a quelque chose de très important à prendre de cette journée de Tu Bishvat, qui est le jour pas simplement du Rosh Hashanah, du renouvellement des arbres, le nouvel an des arbres, mais il dit comme ça. Car en prélevant, dans ce que Dieu t'a envoyé chez toi, il y a toujours une partie de cet argent qui appartient à une autre personne, que Dieu va t'amener pour que tu lui donnes, en d'autres termes, de la tzedaka. Même s'il y a une misère de vérifier où va notre argent pour être sûr que ce n'est pas d'arnaque. Mashinishar est l'argent qui te reste dans les mains. Mais fachliot michelanu. Sache que cet argent est vraiment à toi, pour toi. Donc il a la bracha d'Hachem. Mais si tu gardes cet argent sans en donner aux autres, c'est-à-dire ce qui appartient à l'autre, prélever un peu de tzedaka, prélever un peu de maaser, alors tu possèdes de l'argent qui n'est pas chez toi. C'est un digne de voleur, ce qui fait que tout ton argent perd sa bracha. Mais par contre, si en donnant de la tzedaka, ce qui te reste, c'est vraiment ton argent, donc elle a ton nom, cet argent. Tu auras la bracha avec, tu vas faire plus que si tu n'avais pas donné. Aval, il dit comme ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Car maintenant que tu as su donner à l'autre, comme pour les Lévi'im, qui va avoir de la joie, le pauvre, quand tu lui donnes le sourire, tu lui donnes de la joie. Toi, tu retrouves de la joie, parce que maintenant, ce que toi, tu possèdes, c'est à toi. Cela te donne le droit de demander à Kadosh Baruch Hu encore plus d'argent pour toi, puisque dès que tu en as, tu sais remettre aussi aux autres l'argent qui lui est dû. Ainsi donc, tout le monde est heureux, car le jour de Tu Bishvat, qui est Adam Etz Hasadeh, le jour de Tu Bishvat, c'est le jour où on donne à l'autre ce qui lui appartenait, par le mérite d'avoir été celui qui a été choisi par Dieu pour le donner aux autres. Ce qui fait que ne t'étonne pas, en donnant de la tzedaka à autrui, eh bien, quelque part, tu ne fais que lui remettre sa propriété, ce qui lui était dû, mais qui avait tout simplement été placé chez toi, pour que tu lui remettes à lui, en dehors de la justice divine. Et c'est pour ça que Dieu s'assoit sur le Kisei Rachamim, sur le trône de miséricorde. Selon la justice, il ne mérite pas. Aval, Tu Bishvat, on va donner, on va prélever. Et heureux celui qui prélèvera chaque jour. Tu as gagné par exemple, j'ai n'importe quoi, 300 shekels. Tu as payé tes frais généraux, il te reste 250 shekels. Prends 25 shekels, mets-les de côté et apporte-les à une famille. Vous savez, 25 shekels pour beaucoup de gens, c'est rien. Il y en a qui doivent manger avec des enfants à la maison pour 25 shekels par jour, parce qu'il n'y a pas un shekel de plus. On ne se rend même pas compte. On se rend même pas compte de la difficulté dans laquelle nous passons, surtout ces derniers temps, où tellement de familles, tellement de hamoutotes, même moi ici même, je suis... C'est le téléphone n'arrête pas. Rav Tutu, Rav Tutu, Rav Tutu, Rav Tutu. Les associations, les yeshivot de Bnei Brak m'appellent, comme si j'étais... Alors que moi-même, je suis complètement dépendant des troumot. On est dans une période où on va dire, mais tout s'effondre. Qu'est-ce qui se passe? Personne n'a d'argent. Qu'est-ce qu'on va devenir? La réponse est le contraire. Nous sommes dans la période où on peut le plus donner de mérite aux uns et aux autres pour pouvoir remonter l'un et l'autre. Alors on me dit, oui, mais c'est trop compliqué, il y a trop de demandes. Comme je le dis souvent. Toi, tu vas donner 100, lui va donner 50, lui va donner 25, lui va donner 10. Ensemble, ça fait 300. Ah, on ne peut pas tout faire, nous tous. Parce que je nous donne le mérite d'aider. La chen omrim chazal ta'am simcha betu bishvat. Et c'est pour ça qu'à Tu Bishvat, il faut être particulièrement souriant, heureux. Et ne pas oublier d'étudier les tromot ou masrot, la tzedaka. C'est une grande misère d'étudier les lois de la tzedaka, chose que nous ferons blin et d'ailleurs nous-mêmes ici. Lechaim tovim shalom. Baruch Adonai l'olam amen ve amen. Et ratson que cette étude donne beaucoup de joie à l'élévation de l'âme de cette personne pour qui nous avons fait le shiur, Gladys Fortuné Mazal, Bat Shana Shaya, Bezrat Hashem ou Chaya. Je ne sais pas comment le lire exactement, peu importe. Kol Tuv et Litraot.